Alors pour moi, le 1er mai, c'est un jour très symbolique. D'ailleurs, on voit mon muguet qui est accroché près de mon cœur. Moi, le 1er mai, en fait, je le fais depuis que je suis toute petite. Mes parents étaient communistes et puis notre papa travaillait à l'Humanité et on a toujours fait les 1er mai. Donc même si, voilà, il y a un petit peu de monde quand même, il y a pas mal de têtes grises, c'est vrai, mais c'est un beau jour. Et la fête du travail, pour moi, c'est vraiment un beau jour, c'est un jour à fêter, c'est un jour à se rassembler. Qui me tient à cœur depuis extrêmement longtemps. Et donc il y a un collectif qui s'est créé, enfin que j'ai mis en place, Palestine au féminin. Et je me suis dit, j'ai rencontré des femmes qui étaient encore plus impliquées que nous, entre guillemets, qui vivent dans des quartiers, dans un quartier populaire à Lens-le-Saunier, qui sont d'origine tunisienne, marocaine, algérienne, turque. Et c'est des gens qui rarement viennent dans les manifestations, ne bougent, et je me suis dit pourquoi des femmes, parce qu'elles vont avoir la possibilité entre nous de s'exprimer et de faire des actions plus librement peut-être qu'avec leur conjoint, leur mari, bien que ils soient quand même, ils viennent leurs fils, etc., à nos petites manifestations. Aujourd'hui, de nombreux travailleurs, travailleuses, des retraités, des privés d'emploi, des jeunes sont venus parce qu'on a tous des bonnes raisons de manifester aujourd'hui contre ce gouvernement qui a déclaré la guerre sociale déjà en annonçant 40 milliards d'économies à nouveau sur les dépenses publiques, des coupes budgétaires dans la sécurité sociale, des coupes budgétaires dans les collectivités territoriales, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le problème, ce sont les recettes. Il y a des milliards à aller chercher, notamment chez les plus riches qui se sont gavés depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, il faut aller chercher ces milliards, notamment la taxe Zuckman qui permet de récupérer 15 milliards sur 147 les plus fortunés de ce pays. Donc, on sait où aller chercher l'argent. On sait qu'il y a des niches fiscales, qu'il y a des réductions fiscales pour les multinationales dans ce pays qui pourraient rapporter plus de 20 milliards d'euros. Donc ces 40 milliards, on peut les trouver très facilement et pas en allant chercher sur l'école, sur l'hôpital, sur la justice, sur tous ces services publics qui sont déjà à l'os et dont les personnels souffrent aujourd'hui justement de ce manque de reconnaissance et de la dégradation de leurs conditions de travail. Il y a aussi le budget de l'écologie qui a perdu jusqu'à plus de 2 milliards déjà dans le budget précédent. Il y aura des coupes qui sont prévues dans le prochain budget sur l'écologie alors que c'est la transition énergétique qui est en jeu aujourd'hui avec la rénovation des logements, des bâtiments publics, etc. Donc il y a un travail énorme à faire sur la question écologique. C'est plus de 30 milliards qu'il faudrait investir par an, donc on en est largement en dessous. Voilà, donc cette mobilisation, il y aura des prochaines étapes parce que on voit que le gouvernement fait la sourde oreille aux revendications et donc voilà, il y aura de nouveau des appels certainement des syndicats et la France Insoumise sera à leur côté dans la lutte. Toutes les manifestations du 1er mai, j'y suis toujours, depuis pas des siècles mais des dizaines d'années. Même avant d'être au NPA, j'allais toujours aux manifestations du 1er mai, c'est important pour les ouvriers, pour les salariés. Cette année, j'aurais bien voulu que ce 1er mai soit caractérisé par une lutte anti-extrême droite quand même, parce que l'avenir n'est pas terrible quand même quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je voudrais bien que les gens d'ici, les électeurs, prennent conscience des problèmes qu'on pourrait avoir si l'extrême droite arrivait au pouvoir. Pour que ça pète. Oui.
Alors moi c'est Sarah Persil, des écologistes, ici dans le Jura à Lons-le-Saunier. Je suis vice-présidente du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Et le 1er mai, c'est une journée de mobilisation et de lutte qui est extrêmement importante. C'est le jour où l'ensemble des travailleurs et travailleuses du monde entier se réunissent pour fêter le travail, les conditions de travail qu'ils espèrent les meilleures possibles. Et pour nous les écologistes et pour moi, c'est un jour où en fait on retrouve les copains, les copines, où on est enfin là pour tous de façon unitaire et derrière les syndicats, parce que les partis politiques ne font que soutenir le mouvement syndical. On est là pour rappeler que clairement on veut l'égalité des droits, on veut le partage des richesses, on veut faire en sorte que les hommes et les femmes aient droit au même salaire, aux mêmes conditions de travail, et ça évidemment dans une société meilleure. Donc évidemment nous les écologistes, on appelle tout le monde aux mobilisations, à toutes les mobilisations. Il faut qu'on soit le plus nombreux et plus nombreuses pour protéger nos droits, lutter pour nos droits, parce qu'ils sont attaqués de toutes parts. Donc on y va contre l'extrême droite et pour une société meilleure. Alors ma présence aujourd'hui, moi c'est plutôt parce que je suis très inquiète du contexte actuel où les droits reculent, où la liberté recule dans tous les pays, et je suis consciente que on a de la chance d'avoir des syndicats qui peuvent encore manifester en France, alors que ça sera peut-être plus le cas dans quelques temps. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais c'est en même temps pour marquer aussi l'envie de résister et puis de se positionner contre tout ce qui se passe actuellement, contre les libertés, contre l'égalité, contre la fraternité. Je m'appelle Francine Boucard et je suis au défilé du 1er mai parce que c'est une tradition, parce que je pense que c'est normal d'être présente ce jour-là par rapport au travail, par rapport à des tas de raisons de soutien, de justice, de tout ce qu'on revendique en ce moment. Je suis à l'association Peuple Solidaire avec qui on fait beaucoup de solidarité internationale en ayant entre autres des rencontres avec des jeunes qui viennent en service civique originaires du Burkina Faso. Voilà, donc on est tous là aujourd'hui, on est un certain nombre de Peuple Solidaire parmi tout le défilé. Ben voilà, un ensemble aujourd'hui de travailleurs, de travailleuses, de privés d'emploi présents à cette manifestation, de retraités, plein de gens en fait qui ont des bonnes raisons de se mobiliser compte tenu de la guerre sociale aujourd'hui du gouvernement face aux travailleurs, face aux retraités, puisque ces 40 milliards d'économies que le ministre du Budget a annoncé, elles vont se faire sur les services publics, sur l'hôpital, sur l'école, sur la justice, sur les prestations sociales. Notre sécurité sociale est attaquée, notamment au niveau des retraites, puisque aujourd'hui, ça a été rappelé, nous sommes pour l'abrogation de la retraite à 64 ans. Nous sommes pour que les retraités vivent dignement de leurs revenus. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a des retraites aujourd'hui qui sont largement en dessous du seuil de pauvreté. C'est totalement scandaleux pour une carrière complète parfois. Donc voilà, donc il y a aussi la question de la paix, la paix dans le monde. On voit aujourd'hui ce qui se passe à Gaza avec des bombardements quotidiens, tuant des familles entières, des enfants aujourd'hui qui sont les plus touchés dans cette offensive en fait de l'État israélien sur Gaza, qui est une prison à ciel ouvert. Et donc voilà, on se mobilise contre l'effort de guerre économique que demande aussi
le gouvernement aujourd'hui, sans avoir fait d'études d'impact sur le plan pluriannuel de l'armement. Donc on voudrait savoir combien a été déjà investi et aujourd'hui on n'a pas cette étude pour pouvoir se positionner et cette guerre en fait elle se fait sur le dos aussi des dépenses publiques et ça c'est hors de question pour nous. Donc il faudra continuer à se mobiliser dans les jours prochains. Moi, je